15 façons de développer un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance. Cette citation était à l'origine d'un concept académique utilisé par des éducateurs pour encourager les meilleures performances académiques. Les recherches psychologiques existantes ont montré que ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance sont susceptibles de prospérer lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et de continuer à s'améliorer par la suite, tandis que les individus qui reculent devant les défis et ne parviennent pas à réaliser leur potentiel sont plus susceptibles d'avoir un état d'esprit fixe. Cette vidéo vous fournira une compréhension complète de ce qu'est un état d'esprit de croissance et les 15 façons tactiques de développer votre propre état d'esprit de croissance afin que vous puissiez vous sentir en confiance en sachant que vous vous épanouirez face à tout type d'adversité. Lorsque les choses ne sont pas corrigées, il y a toujours place à l'amélioration. Cette capacité de s'améliorer peut être appliquée au travail, dans nos relations personnelles et dans des contextes académiques. Adapter un état d'esprit de croissance signifie reconnaître que les choses peuvent toujours changer pour le mieux, mais peut-être pas du jour au lendemain, avec suffisamment de travail acharné et de persévérance. La première stratégie, c'est de savoir pourquoi. Tout d'abord et surtout, réfléchissez à la raison pour laquelle vous souhaitez réellement développer un état d'esprit de croissance. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et qu'est-ce qui vous motive à changer? Quel avantage prévoyez-vous de faire avec ces changements? Comprendre les avantages du changement vous permettra de vraiment vous concentrer sur ce qui vous motive pendant les périodes les plus difficiles afin de sortir de ces situations plus fort que jamais. La deuxième astuce, c'est de trouver des exemples. Pensez à discuter avec votre famille, vos amis et vos collègues pour l'adoption d'un état d'esprit de croissance. Si quelqu'un que vous connaissez a travaillé sur le développement de cet état d'esprit, il aura probablement des informations précieuses à partager avec vous. Si vous n'êtes pas sûr de trouver quelqu'un qui travaille à développer un état d'esprit de croissance, tournez-vous vers LinkedIn ou Twitter. Il existe toute une communauté en ligne d'individus qui cherchent à développer un état d'esprit de croissance. Et se connecter avec eux peut vous aider tout au long de votre propre voyage. La troisième astuce, c'est de redéfinir l'échec. Plutôt que de considérer que l'échec est quelque chose de négatif, commencez à le considérer comme un processus d'apprentissage nécessaire. L'échec nous redirige vers le chemin que nous devions suivre pour atteindre nos succès. L'échec est inévitable dans le processus d'apprentissage et nous rapproche d'autant plus de nos réalisations. Tout succès valable exige que nous reculions d'un pas avant de pouvoir continuer à avancer. Et l'expertise ne se développe jamais sans quelques glissades en cours de route. La quatrième astuce, c'est de se fixer des objectifs réalistes et de se préparer pour réussir. Afin de rester motivé et sur la bonne voie, il est important de vous fixer des objectifs. Bien qu'il soit bon d'être ambitieux, vous devez vous assurer que vous vous fixez des objectifs que vous pouvez réellement atteindre. Reconnaître les objectifs que vous pouvez atteindre vous prépare au succès et à atteindre vos objectifs, ce qui vous encouragera davantage. Au fur et à mesure que vous continuez à atteindre vos objectifs, vous pouvez vous fixer des objectifs finaux de plus en plus ambitieux
pour vous mettre au défi, mais il est important de commencer petit et de construire à partir de là. La cinquième astuce, c'est de remarquer votre discours intérieur. La façon dont nous nous parlons est vraiment importante. Remarquez si vous vous retrouvez à dire des choses comme « Je ne suis pas doué pour ça. Cela dépasse mes compétences. » Nous sommes vraiment capables de ce dont nous croyons être capables. Si vous vous engagez dans des pensées auto-limitantes, il vous sera très difficile d'atteindre vos objectifs. Vous devez être votre propre personne et vous encourager. Vous devez croire que vous pouvez pour que vous le fassiez. La sixième astuce, fixez-vous des nouveaux défis. Lorsque vous commencez à vous sentir à l'aise, assurez-vous de vous fixer de nouveaux défis. La complaisance est l'ennemi de la croissance. Continuez à vous forcer à sortir de votre zone de confort. Il y a de fortes chances que si vous êtes quelque peu mal à l'aise, vous appreniez et vous grandissiez probablement. Essayez de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des revers. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous obtenez un résultat. Plus le défi est difficile, plus la récompense est grande. La septième astuce, arrêtez de demander l'approbation. Se soucier de ce que pensent les autres de nous, de nos objectifs, peut inhiber le développement personnel d'un esprit de croissance. Concentrez-vous sur votre propre acceptation de soi, car lorsque nous sommes satisfaits de nous-mêmes, nous nous soucions moins de ce que les autres pensent, car l'opinion la plus importante de nous-mêmes est la nôtre, alors que les gens vont et viennent dans nos vies. Vous serez toujours celui qui vous soutiendra et vous encouragera à la fin de la journée. Alors, assurez-vous de croire en vous et en vos propres capacités. La seule compétition qui existe, c'est avec vous-même. La huitième astuce, c'est célébrer les grands et les petits succès. Peu importe la taille de vos succès, assurez-vous de les célébrer. Alors que les petites réalisations peuvent ne pas sembler être un gros problème, une multiple de petites réalisations ont vraiment un impact énorme. Vous pouvez penser à quelque chose que vous aimez comme un moyen de vous récompenser pour vos petits succès ou pour vos grands. Peut-être que de petits succès justifient un bon café ou un bon dessert, alors qu'un grand succès pourrait signifier organiser une sortie avec des collègues, votre famille ou vos amis. La neuvième astuce, c'est de remarquer les réalisations des autres. Il est tout aussi important de célébrer les succès des autres que de célébrer les vôtres. Célébrez les succès de vos collègues, créez un environnement favorable en encourageant les autres à continuer à travailler sur leur état d'esprit de croissance afin qu'ils puissent également atteindre leurs propres objectifs. De plus, vous pouvez apprendre du succès des autres en montrant un intérêt pour la façon dont ils atteignent leur succès et comment cela peut ajouter de la valeur à votre cheminement vers la réalisation de vos propres objectifs. La dixième astuce, ajoutez le mot « encore » à votre vocabulaire. Au lieu de dire « je ne suis pas bon à ça », essayez « je ne suis pas encore bon à ça ». Aucun d'entre nous n'est né en étant incroyable dans quelque chose. Les compétences et les aptitudes prennent du temps à acquérir et à construire. Dire « encore » à la fin de votre discours intérieur plus critique va vous convaincre ainsi que ceux qui vous entourent. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous vous améliorez et que vous grandissez. La 11e astuce, c'est de valoriser le voyage.
Souvent, le processus d'apprentissage et de travail vers quelque chose est l'endroit où les leçons les plus précieuses sont apprises. Bien sûr, atteindre un objectif est incroyable, mais les obstacles et les défis auxquels il a fallu faire face en cours de route sont importants. Soyez patient avec le temps qu'il faut pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ayez confiance que le succès arrive exactement au moment où il est censé arriver. Il n'y a pas de bombe à retardement dont il faut s'inquiéter. Les choses arriveront pour vous quand elles sont censées arriver. La 12e astuce, se mettre l'accent sur la croissance plutôt que sur la vitesse. Précipiter les choses est l'une des pires habitudes que nous puissions adopter. Et cela va complètement à l'encontre de l'acquisition d'un état d'esprit de croissance. Nous ne remarquons pas les détails importants et nous perdons la possibilité d'apprendre des leçons importantes lorsque nous précipitons les choses. Au lieu de cela, ralentissez et engagez-vous pleinement dans le processus nécessaire pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous prêtez attention au processus et aux détails, le résultat final s'améliore en conséquence car des efforts plus significatifs ont été déployés en cours de route. La 3e astuce, réfléchissez souvent. Être conscient de soi est une compétence importante pour notre vie professionnelle et personnelle. Une façon d'augmenter la conscience de soi est de réfléchir souvent. Prenez l'habitude de réfléchir à votre journée, au début ou à la fin de chaque journée de travail. Vous pouvez noter vos réflexions pour en garder des traces afin de pouvoir suivre ce que vous avez remarqué et mettre en œuvre vos propres commentaires. L'idée ici est de remarquer où votre énergie est bien dépensée et où elle pourrait être redirigée. 14e astuce, c'est d'apprendre des autres. Parlez souvent à vos collègues et soyez conscient de ce sur quoi ils travaillent. Quels sont leurs défis et comment ils prévoient les surmonter. Lorsque vous vous intéressez au travail des autres, vous avez la possibilité d'apprendre des erreurs des autres et vous pouvez modifier vos propres approches pour être plus efficace. Apprendre des autres peut réduire l'anxiété d'essayer quelque chose de nouveau en dehors de votre zone de confort, puisque vous aurez cette connaissance supplémentaire. La 15e astuce, prendre possession. Possédez votre état d'esprit de croissance. Soyez fiers de l'état d'esprit que vous avez adopté et du fait que vous croyez vraiment que vous êtes dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Laissez cet état d'esprit vous guider vers vos objectifs et finalement vers vos rêves. Cette croissance et votre parcours vers la réalisation de vos objectifs commence par la conviction que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous avez en tête. En conclusion, adopter un état d'esprit de croissance nécessite de changer votre façon de penser. Cela vous oblige à investir en vous-même et à reconnaître votre propre potentiel. Adopter ces habitudes signifie apprendre à mettre fin à vos croyances auto-limitantes et à votre discours intérieur négatif. Bien que la réussite demande de la discipline, lorsqu'elle est décomposée en résultats plus petits et plus réalisables, un état d'esprit de croissance est accessible à toute personne ouverte à l'apprentissage continu et à l'amélioration de soi. Envisagez de mettre en œuvre ces 15 tactiques pour développer un état d'esprit de croissance cette année. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de le partager et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez.
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos comme celle-ci.